Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne où l'histoire reprend vie. Aujourd'hui, on ouvre un chapitre fascinant, celui de la chute de Rome. Et pour comprendre comment un géant s'effondre, il faut commencer par le début, par ce qui semblait être sa plus grande force, mais qui allait devenir son pire cauchemar. Vous imaginez un empire si vaste qu'il s'étendait de l'Écosse au désert d'Arabie? Un empire qui construisait des routes encore visibles aujourd'hui, des aqueducs défiant le temps, des villes de marbre blanc. Et pourtant, ce colosse avait des pieds d'argile. Au IIIe siècle après Jésus-Christ, Rome a inventé une méthode, disons, particulière pour choisir ses empereurs. On appelait ça le donativum. Concrètement, c'était un énorme pot de vin, une prime de naissance versée par le nouvel empereur à chaque soldat pour s'assurer de leur loyauté. Le système était simple, presque cynique. Le général qui promettait le plus d'or à ses soldats devenait empereur. En avant et en formation batterie. La compétence, l'expérience, la sagesse, on s'en fichait royalement. L'important, c'était d'avoir les poches profondes et une armée prête à marcher sur Rome. Je vous donne une anecdote incroyable. En 193 après Jésus-Christ, Didius Julianus a littéralement acheté le trône aux enchères. Il a surenchéri face au beau-fils de l'empereur précédent devant le Sénat romain. Le prix, l'équivalent de plusieurs milliards d'euros aujourd'hui. Le résultat, une véritable anarchie militaire, comprenez, le chaos le plus total. Les légions de Germanie proclamaient leur empereur, celles du Danube en choisissaient un autre, celles d'Orient encore un troisième. L'Empire devenait une arène géante où s'affrontaient des généraux avides de pouvoir. Alors je vous pose la question, car le débat est passionnant. Pensez-vous qu'on puisse fonder un gouvernement stable sur l'argent et la force militaire? Est-ce que la loyauté achetée peut vraiment durer? Like si cette histoire te fascine, partage la vidéo à un ami qui aime les grandes énigmes historiques, et surtout, donne ton opinion en commentaire. La suite dans la prochaine vidéo où on comptera les morts.